Et bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors je viens de recevoir les premiers colis pour un petit changement du bas moteur. Donc voilà, j'ai pu faire mon petit parcours avec mon bas moteur d'origine, entre guillemets préparé. Et j'ai voulu passer à un peu plus gros, donc j'ai été patient, j'ai attendu. Et comme vous pouvez le voir, un petit colis de chez VSX, et à mon avis à la forme vous avez déjà reconnu, un vilebrequin de chez Bidalo. Alors, j'ai commandé aussi le couvercle de boisseau Doppler, parce que moi, avec celui que j'ai, qui est droit, j'avais peur que ça touche et même avant le montage, je voyais que ça allait toucher, donc j'ai fait bon. Allez, je prends ça et puis un petit peu de visserie pour les carters. Carter dont je vous garde la surprise. Alors, j'espère les recevoir prochainement. C'est pas dit, mais bon, j'espère recevoir tout au plus vite pour monter tranquillement et simplement. Allez, je vous ouvre ça. Alors, ça fait plaisir de voir du bidalo là. Donc voilà. Donc, tac, tac, tac. Alors ici, bon, là j'ai sorti la facture avec mon adresse, donc je l'ai enlevé pour pas que vous voyez évidemment. Et comme j'ai fait une commande d'une valeur il me semble, de 200 €, donc un bon prix on va dire, on peut avoir des petits stickers chez VSX, enfin on peut choisir. C'est franchement super sympathique, donc voilà, j'ai pris ça. Bon, je pense pas que ça vous intéresse tant que ça, mais au moins c'est dit. Et un truc super sympa, alors j'avais acheté, la dernière fois que j'ai fait une commande chez VSX, j'ai pu avoir un, mince, oui, du coup je disais un pied à coulisses digital. Voilà, cherchez le nom. Et là, voilà ce qu'il propose. Un porte-carte grise. Alors franchement, il est trop bien. Il est un peu façon velours, un petit peu. En rouge bordeaux. Ah, franchement, il est top. Ah, je suis content. Je suis content. Pour mettre la carte grise de la mobilette de la 103 dedans. Franchement, c'est cool. Ah, ça c'est à garder, franchement. C'est super d'avoir ça. Moi, je suis très content. Bon, on va passer à ça. Donc ça, c'est de la visserie. Alors, j'espère jusqu'à les de bonne qualité. Moi, c'est le problème que je retrouve beaucoup sur les sites, on va dire, enfin sur les sites, sur tous les sites malheureusement, mais où ils revendent de la refabrication. Et souvent, les visseries des cartes à moteur sont de très mauvaise qualité, mais vraiment de très mauvaise. Le nombre de fois où j'ai foiré des vis, même pas en forçant, même à la clé dynamo, parce que j'ai une clé dynamo et je fais avec, et même comme ça, ça se nique tout seul. Alors bon, en fait, une fois que c'est monté, presque, il faudrait pas y retoucher. Ce qui est le cas, mais si au bout d'une fois, enfin, quand ça se dessert et que tu veux revisser correctement et que tu peux pas, bah c'est foutu. Alors je vais vous décaler ça. Donc juste voir un petit peu la qualité. À mon avis, ça c'est pas de la grande qualité, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça a l'air mieux que celle que j'avais, mais ça l'est pas top non plus. De toute façon, on va vite voir, hein. Il suffit de mettre ça. J'espère qu'elles seront bien, mais non, le pas de vie c'est ok, mais moi c'est pas résistant, vous savez, ça va assez facilement. Bon, je vais y faire attention, hein. Parce que j'en avais déjà acheté, ça coûte pas très cher, ça coûte 6 € ou quelque chose comme ça, mais bon. 6 € sur 6 € et surtout pour des vis comme ça fait chier. Donc voilà, bon, ça c'est pas le plus intéressant, je pense que vous attendez autre chose. Mais je vais vous faire un petit peu patienter. Donc voilà, petit couvercle de boisseau Doppler. Alors là, je suis très content de le recevoir. Donc c'est marqué donc sur la notice du produit, sur le site, qu'on économise 1 centimètre en gros. Donc 1 centimètre, bah, ça se prend. Surtout sur les cadres 203, c'est assez facile à prendre. Donc là, on a un petit joint qui fournit avec. Donc voilà, pour monter comme ceci. Hop, voilà. Et ouais, effectivement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu, ceux qui hésitent à acheter la pièce, franchement, ça change pas mal. Faut sortir une petite règle. Donc voilà, en hauteur, on est allé à 3 centimètres en gros, au total. Hop, je sais bien la caler. 3 centimètres. Le pied, alors je peux pas trop voir. Ouais, pour le pied, il y a 1 centimètre, pas ennemi, mais pas loin. Voilà, c'est marqué Doppler sur le côté, c'est pas mal. Non, franchement, ça a l'air quali.
et essayer, voilà, c'est petit. Non, non franchement, ouais. Le problème des carburateur aujourd'hui, vous savez, c'est qu'on n'en trouve pas avec des boisseaux plats à visser. Là, enfin à visser avec les vis. Là c'est un truc vous vissez dessus, vous savez comme ça. Et le problème c'est que on n'a pas tellement de solutions avec ce genre de carburateur pour avoir un passage assez plat, à part si des gens le refabriquent, mais j'en ai pas entendu parler. Chez Solex Gump ou autre, j'ai pas entendu forcément parler. Donc là, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être économisant. Je vais vous sortir. Je vais essayer de vous sortir l'autre qui est juste là. Je vais essayer de trouver. Voilà. Donc ça, c'est la petite solution que j'avais trouvée, c'est sortir le petit caoutchouc protecteur, le petit guide en fait, et serrer un maximum. Mais bon, c'est assez fragile. On voit que le plastique, il aime pas trop. Donc c'est un truc. Enfin, c'est vraiment éphémère comme chose. Donc voilà. Donc là, ce qui est pas mal. Donc on va dire que ça, on a à peu près sur la même taille. Même un peu plus petit, je pense, celui-là, je dirais. Ouais, mais légèrement plus petit. Et donc là, déjà, ça évite d'avoir le câble qui vient directement par le dessus. Et donc là, c'est le câble qui va taper contre le cadre et au fur et à mesure, ça va casser. Du moins, la gaine, elle va se détruire toute seule. Et donc là, comme c'est courbé, bon, ça évite ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est une solution. Donc sur VSX, je l'ai trouvé à 23 €. Donc voilà, sur ce autre site, on l'a trouvé une trentaine d'euros. C'est un prix quand même, mais bon, c'est de la pièce Doppler qui m'a l'air d'être sympathique. Je vais essayer ça, et puis bon, c'est une solution. J'avais que ça comme solution de toute façon. Ou alors changer de carburateur encore une fois, mais c'est encore un autre prix. Donc voilà, on va passer au vif du sujet. Donc là, très content d'avoir reçu ça. Je vais le remettre dans sa boîte. Tac, voilà, pour ceux qui veulent la ref. Voilà, si jamais, vraiment désolé, vous allez trouver. Sur le 35 elle est même plus cher, donc parce que j'ai regardé sur les deux. Donc voilà, là je suis content. Là ça fait plaisir d'avoir des belles pièces comme ça. J'avais donc si vous avez suivi auparavant le vilebrequin Doppler ER1 qui est en soi un bon vilebrequin renforcé, mais pour aller au-delà d'une grosse config, je dis franchement c'est un peu limite parce que Monsieur Boost nous a fait des tests d'équilibrage, vous savez, sur le carrelage ou même sur du marbre. Là j'ai un marbre, j'avais fait les tests avec des vilebrequins et oui, concrètement, il est pas bien équilibré le Doppler. Donc pas bien équilibré. En plus le mien il avait un peu de vécu, il avait 1000 km, il l'avait fait avec un 70 Hersal et je l'avais passé sur un 250 Doppler. Et donc voilà, il était temps de le changer, entre guillemets, parce qu'il avait déjà vécu un serrage avec un 70. Je l'avais remonté, bon. Donc là, je le change tant que rien ne casse pour le moment. Donc là, c'est parti. On passe après le blabla. Donc là, bon, il y a un autre dans la boîte, mais déjà, moi je suis content. Une boîte vidéo, ça me fait plaisir. Voilà. Polystyrène, bon, c'est classique, hein. Chez Doppler ou tous les autres marques de vilebrequin, à mon avis, on reçoit comme ça. Dans une boîte de la même forme et forcément du polystyrène. Donc là, je vais l'ouvrir, je vais pas monter dessus. Donc le mieux, c'est quand même de garder le sachet parce que normalement, l'intérieur il est huilé. Et donc ça évite d'avoir des petits points de rouille qui apparaissent dessus, même si c'est pas grave. Voilà, je fais juste le déballer pour la vidéo. Peut-être pas besoin de ça. Je vais le peser aussi, je vais le peser pour voir dire. J'ai une balance juste à côté. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, il arrive avec de l'huile. Et donc bidalo, voilà. Donc masse pleine, on voit qu'il y a un maneton, il me semble que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Donc voilà, petite pile avec marqué Bilo, ça fait plaisir, on sent que c'est de la qualité. Franchement, par rapport au Doppler, là, comme ça, visuellement, je sens que c'est un peu plus... J'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd. Je sais pas si c'est moi ou... j'ai pas le Doppler, enfin j'ai plus le Doppler pour vous montrer, mais il m'a l'air un peu plus lourd. Il m'a l'air un peu mieux foutu, un peu mieux usiné, mais visuellement comme ça, je sens pas spécialement de différence. Il y a le jeu latéral, vertical il est pas censé en avoir, c'est parfait. Donc voilà, là on est sur un vilebrequin, on va dire haut de gamme ou début haut de gamme on va dire, donc après tout ce qui est Doppler. Et il coûte, il me semble que je l'ai payé 170 €, quelque chose comme ça, entre 170 et 180. Donc c'est quand même un beau budget, hein, ce genre de pièce, hein, faut pas se mentir.
Donc voilà. Donc sur VSX, j'ai pu l'avoir à ce prix-là, mais c'est les seuls qui refont parce que je crois que c'est la refabrication qui aujourd'hui n'est réalisée que chez VSX, ou alors faut le retrouver en pièces d'époque. Donc voilà. Donc comme on peut le voir, donc on n'a pas de clavette. Donc pour ceux qui veulent monter un allumage d'origine dessus Peugeot, ce n'est pas possible. Donc là on est vraiment sur Villebrequin typé compétition. Et non, franchement, il a l'air propre. Ça a l'air bien usiné. Et je vais faire le test sur le marbre. À mon avis, c'est pas non plus hyper équilibré, mais c'est peut-être déjà mieux qu'un Doppler. Donc je vais vous le peser avec une petite balance. Voilà, petite balance. Tac. Voilà, bon, on va dire 1 kg, donc 993 grammes. Ok. Voilà, 993 grammes. Ok. Voilà, ça sera bon à savoir pour d'autres réglages. Je vais me le noter par là. Et je vais vous faire un petit test sur le marbre, je vais vous le sortir. Donc voilà, j'ai sorti le marbre. Tac. Donc voilà, après je vais directement le réemballer avec pour éviter qu'il rouille. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas le monter tout de suite. Non, honnêtement, il a l'air mieux fabriqué. Après, bah on va vite voir, hein, de toute façon. Donc. Oh, attendez, je vais vous montrer. Après. Bah écoutez, il revient, il tourne même. Alors, c'est peut-être le bureau qui est pas droit aussi. Alors attendez. Ouais, à mon avis, c'est le bureau qui est pas très droit. Parce que là, il le fait très bien. Et il continue même. Là, ça le fait. Bon, à mon avis, le bureau n'est pas très droit, mais il a l'air de revenir quand même un petit peu. Il n'y a que comme ça, je crois. Comment j'ai fait? Comme ça, là, qui revient pas de ce sens-là. Ouais, non, à mon avis, le bureau n'est pas droit. Bon, je vais essayer sur une surface un peu plus plane et je vais vous dire ça. Bon, bah écoutez, j'ai fait un petit test directement sur le sol. Et bon, bah écoutez, ça revient. Mais ça revient doucement quand même. C'est pas. Voilà, c'est pas non plus. J'ai envie de dire, comme je connais pas les données vraiment spécifiques de l'équilibrage dessus, je vais dire que c'est un petit équilibrage qui est quand même mieux fait et qu'on attend sur ce genre de prix, sur ce genre de Villebrequin. Après, ça va voir au montage, est-ce qu'il faut vraiment son prix, en tout cas. Bah, franchement, j'ai hâte parce il a l'air vraiment joli ce Villebrequin, j'ai très hâte de l'essayer. Et ouais, du coup, j'avais hésité avec le Villebrequin Boost, bien équilibré, bien renforcé. J'ai attendu que du bien. Malheureusement, il y avait plus de séries qui ont été refabriquées. J'ai contacté du coup Monsieur Boost et je n'ai pas donc. Enfin, il m'a dit qu'il n'y en aurait pas de refabriqué pour le moment en tout cas. Donc j'ai fait bon bah écoutez, j'ai testé ce Bidalo en attendant et puis voilà, qui m'a l'air de très bonne qualité pour le moment. Équilibrage, ça a l'air d'être correct mais sans plus sur ce quoi je m'attendais, hein, évidemment. Mais bon voilà. Donc je vais vous reprendre quand j'aurai reçu les autres pièces. Je vais rien vous dire de plus pour le moment et puis c'est parti. Donc voilà pour ceux qui veulent des images un peu plus précises de la fabrication du Villebrequin. Donc comme on peut voir, ça a l'air quand même plutôt quali. Plutôt bien fait. Hein, cette petite mise au point. Bigalo. Voilà, voilà. Voilà, donc avec, j'ai pas pu garder mon petit. Mince, ma cage à aiguille de chez Doppler, que j'aimais bien. Donc j'en ai racheté une spécifique pour le Bidalo. Voilà. Voilà, voilà, mon VTX valeur sûre, j'ai envie de dire. On reçoit les pièces correctes. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des petites machines un petit peu plus performantes, et bah, je pense que c'est un bon Villebrequin. Voilà. Honnêtement, alors j'en entends pas tant parler que ça sur YouTube. Et donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo par rapport à ces Villebrequins parce que, donc comme vous pouvez le voir là, il remonte très bien. Voilà, donc bon. Soit d'un côté ou de l'autre, il remonte pas. Si, je sais pas. Je vais l'aider, je l'aide un peu. Bon, à mon avis, je suis pas plat, mais bon.
Voilà, on sent qu'il y a quand même une partie d'équilibrage voilà, qui se fait parce qu'il remonte quand même. Donc voilà. Voilà, je vous fais une vidéo d'un peu plus près du coup du boisseau de carburateur. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est bien fini. C'est bien foutu. Voilà, donc là on peut le diriger. Il n'est pas tout à fait serré, mais on peut le, vous voyez, on peut le mettre dans la position qu'on veut. Une fois serré, il me semble que ça bouge plus. Et juste petit bémol, il va falloir jouer. Donc pour ceux qui ont des starters à tirette comme ça, il va falloir jouer parce que, vous voyez, on peut pas le monter déjà sans avoir démonté ça. C'est pour ça que je l'ai pas entièrement serré. Et puis voilà. Voilà, juste ça un petit bémol, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir un petit profil du Carbus que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Franchement, je suis content. Plus qu'à essayer là, j'ai un bon carburateur assez optimisé. Voilà, donc là, pour ceux qui veulent le modèle du Carbus, c'est un AS. C'est un 19 AS. Donc voilà, donc on a tout ce qui est réglage côté gauche. C'est pas pratique pour la poulie, mais c'est le seul Carbus qu'on retrouve, enfin, l'un des seuls on retrouve en 2 temps directement, avec déjà le starter à tirette. Et puis voilà. Voilà, j'ai pu l'essayer, franchement, il est très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à donner, est-ce qu'il est bien. Franchement, j'ai pas trouvé de... Franchement, il fonctionne, hein. Ouais, j'ai pu le régler correctement, et très rapidement, c'est cool. Voilà. Donc voilà, j'ai donc dit à peu près tout sur cette petite commande. Il y a beaucoup plus gros qui arrive et vous n'allez pas être déçus. J'ai hâte de vous monter tout ça, vous faire des tests, voir ce que ça dit comme matos. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et puis profiter parce que ça va être l'été, donc évidemment. Et donc petit aparté. Voilà, alors, vous allez me dire, il est con le gars, mais et j'ai repris donc un pot Doppler VR1 sur une bonne occasion. Donc voilà, c'est le carbone. Donc voilà. Donc il est neuf, mais il a du stockage, c'est pour ça qu'il a quelques points de rouille. Donc neuf mais stocké. Donc voilà. Pour comparer donc avec celui que j'avais essayé de refaire plusieurs fois, mais vous savez, c'est les vieilles générations. Voilà. Vous voyez, bon, je suis pas pro, hein. Je suis pas pro, donc vous voyez, il a des, voilà, il a un petit pet, ça se voit pas trop. Là, il en a un bon là. Il est rayé de partout. La cartouche, elle est cassée. Enfin bref, voilà, ça va pas faire de mal de changer, ça sera plus joli. Et je l'ai eu franchement à très très bon prix. Vraiment, j'ai jamais vu un pot de ce type-là à ce prix-là. Donc ça fait plaisir. Bon allez, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Et puis à bientôt les amis. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serai là, je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. Ciao.